Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un swap comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo. Parce que j'ai encore craqué, je me suis inscrite à un swap toujours organisé par Laurie. Donc je vous laisse comme d'habitude son compte Instagram en barre d'infos si vous voulez suivre, si d'autres swaps arrivent pour vous inscrire et vous aussi tenter l'expérience. Donc je vous avais déjà présenté sur la chaîne 2 swaps. Le tout premier que j'avais fait, toujours organisé par Laurie, c'était sur le thème du printemps. Donc je vous le mets en petit i également en barre d'infos si vous voulez voir un petit peu ce que j'avais préparé à ce moment-là. Et ensuite je m'étais inscrite pour un deuxième swap qui était lui sur le thème lecture et gourmandise. Et donc le but c'était de s'envoyer des livres mais également de faire découvrir des gourmandises de notre région. Donc j'avais trouvé le thème vraiment chouette et j'avais fait 2 super rencontres suite à ces swaps et ça c'était vraiment idéal parce qu'on a toujours un peu peur de comment ça peut se passer. En fait on va préparer un colis pour une personne qu'on ne connaît absolument pas en mettant un certain budget et on ne sait jamais ce qu'on va recevoir, on ne sait pas si ça va plaire, donc c'est toujours quelque chose qui peut faire un peu peur. Mais vu que les 2 dernières expériences s'étaient bien passées, j'ai voulu retenter, d'autant plus que le thème cette fois c'était sorcière et magie. Donc je ne pouvais absolument pas passer à côté, sauf que je suis passée à côté des inscriptions. Heureusement, il manquait des binômes, enfin il manquait des personnes pour finaliser un binôme et de justesse, j'ai réussi à intégrer ce swap parce que j'aurais été vraiment déçue de le louper. Et donc pour ce swap, je vais envoyer un colis à Renard Lectrice. Donc je vous mets également son compte Instagram en barre d'infos si vous voulez découvrir un peu son compte. Et je vais, comme la dernière fois, préparer le colis avec vous et puis on fera l'unboxing ensuite ensemble. Au niveau du budget, on s'est mis d'accord sur le budget de la plus grosse tranche, donc c'est-à-dire 60 €. Il y avait 2 types de budget et puis entre le petit et le grand, vous aviez, on va dire, une fourchette de prix. Donc on a pour 60 €. On va calculer ensemble pour combien j'en ai eu pour voir si j'ai respecté le budget. Vous pouvez bien entendu faire plus, mais il faut juste s'accorder avec votre binôme de swap pour éviter que quelqu'un envoie pour 70 € et quelqu'un reçoive pour 40 €. Le but c'est vraiment comme si vous dépensiez un budget pour recevoir ce colis, c'est vraiment un échange. Et donc si jamais vous dépassez, c'est ok si votre binôme est d'accord pour dépasser également. Normalement le budget est plutôt respecté de mon côté, j'imagine que pour ma binôme également puisqu'on n'a pas eu à rediscuter là-dessus. Et donc je vais vous présenter ce que j'ai mis dans ce swap. Donc comme je vous l'ai dit, le thème c'est sorcière et magie et pour le gros budget il devait y avoir minimum 2 livres et 2 goodies qui devaient respecter ce thème. On s'est échangé aussi nos wishlist et on s'est mis d'accord sur le fait d'envoyer nos coups de cœur respectifs que notre binôme n'avait pas lu, mais également des livres de sa wishlist. Et donc j'ai réussi à faire un mix et je vous montre ça tout de suite. Donc on va commencer par les livres parce que je pense que c'est le plus intéressant et après on passera sur les goodies. Donc on était d'accord sur le fait de pouvoir s'envoyer des livres d'occasion en bon état, ce qui est vraiment bien parce que en fait les swaps, si vous voulez vraiment faire un colis plutôt garni, même 60 €, le budget peut vite être dépensé. Le mieux c'est effectivement trouver de l'occasion et sur des livres, vous pouvez vraiment trouver des livres, on est des fois sur du 70-80% de réduction par rapport en fait au prix initial. Il y a juste un livre que je voulais absolument envoyer qui n'était pas du tout vendu d'occasion. Il y avait d'autres sites d'occasion qui le vendaient, mais c'est des sites où on ne voit pas l'état, comme sur Vinted par exemple, donc je ne souhaitais pas. Et donc ce livre-là, j'ai dû l'acheter neuf et c'est aussi un livre qui coûte cher. Donc c'est ce qui m'a pris une grosse partie de mon budget, mais vu que je voulais vraiment mettre ce livre, c'est un choix que j'ai fait. J'aurais pu l'échanger contre un livre moins cher et mettre plus de goodies dedans, mais vu que c'était un coup de cœur, j'avais vraiment envie de le mettre. Donc fini le teasing, je vous montre ça. Donc au niveau de l'emballage, j'ai pris du papier noir qui je trouve va bien dans le thème et du papier craft. Donc ça généralement je les prends chez Emma puisque c'est vraiment pas cher du tout. Alors eux ils vendent ça comme du papier à couvrir des livres. Je vois pas trop l'intérêt de couvrir des livres avec un papier complètement opaque. Mais bon, vous pouvez trouver par pack de 3 et c'est vraiment le bon plan si vous voulez acheter des emballages pas trop chers puisque vous avez des emballages des fois dans les supermarchés qui sont assez chers. Et j'ai pris de quoi fixer mon emballage. Et donc au niveau des livres,
avec 60 € de budget, j'ai réussi à mettre 5 livres. Et donc ce que j'aime bien aussi dans le fait de vous montrer les swaps, c'est vous montrer en fait que même avec un petit budget, on peut s'offrir des livres, on peut offrir des livres en bon état et que c'est pas forcément quelque chose qui coûte tout de suite très cher. Et comme ça, je peux vous montrer qu'avec 60 €, il y a vraiment de quoi garnir un bon colis. Alors, donc le livre dont je vous parlais, c'est L'été de la sorcière. Je l'ai lu, il me semble, oui, c'était l'année dernière et c'était un vrai coup de cœur. J'avais très envie de lui envoyer. C'est un livre, c'est plus petit qu'un grand format et plus grand qu'un livre de poche. Et c'est chez Piquier et donc il n'est pas sorti en livre de poche. Et donc ce livre qui est pas très épais et qui est en semi-poche coûte 18 €. Et donc j'ai préféré l'acheter neuf, comme je vous l'ai dit, j'avais peur en fait de l'état dans lequel je pouvais le recevoir. Mais 18 €, on est déjà sur des livres qui coûtent quand même, je trouve, assez cher. Surtout que pas mal de maisons d'édition maintenant font des espèces de semi-poche au prix des livres grand format. Bon, c'est comme ça, je voulais absolument le mettre dessus, donc je pense que je vous en ai parlé en update lecture. On est sur un livre japonais et la littérature japonaise comme j'aime. Donc forcément on est dans le thème puisqu'on nous parle de sorcières, mais si on va pas parler de sorcières comme dans le milieu fantasy, fantastique qu'on peut trouver, mais plutôt la sorcière qui pratique de la magie blanche, c'est-à-dire celle qui connaît les plantes, celle qui sait soigner avec les plantes et qui est plutôt dans cette approche-là de la magie et pas la sorcière comme on peut imaginer. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire entre une grand-mère et sa petite fille, donc j'ai vraiment hâte qu'elle le lise et qu'elle me dise si elle aussi elle a eu un coup de cœur. Mais voilà, 18 €, c'était vraiment, ça faisait partie en fait de mes plus gros achats pour ce swap. Ensuite, je lui ai mis 3 livres qui fait partie de sa wishlist et en fait elle voulait Le Chant des sorcières et j'ai réussi à trouver les 3 tomes sur Vinted en parfait état pour seulement 9 € les 3. Donc j'étais vraiment contente, j'avais demandé des photos en extra pour m'assurer de l'état. Et voilà, déjà on a la tranche qui n'est pas cassée, il est pas si jauni que ça et donc vraiment je suis contente parce que comme ça elle aura directement les 3 tomes. Et c'est toujours mieux de se lancer dans une saga quand on a tous les tomes plutôt que de se dire moi je vais devoir trouver les suivants, surtout que j'ai vu qu'il y avait énormément d'éditions différentes pour cette saga là, comme ça au moins elle est sûre de garder la même. Donc j'espère que ça va lui faire plaisir. Je ne connaissais pas du tout mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est, c'est une saga et une autrice qui sont quand même énormément connues. Et en fait ça se passe au 15e siècle, donc en fait on a de l'historique, on est sur un roman historique sur les sorcières et donc je pense que c'est pour ça que ça lui a plu, parce que c'est quelqu'un qui aime du coup les romans historiques, les essais et la jeunesse, c'est ce qu'elle avait mis dans sa petite présentation pour faire les binômes. Donc j'espère que ça lui plaira, j'espère surtout que cette édition-là lui plaît aussi. Elle m'avait dit qu'elle préférait également les livres de poche. J'ai vu qu'il existait en plus grand format mais forcément un peu plus cher et comme ça elle aura de quoi se lancer dans cette saga. Et ensuite je lui ai mis un manga et le manga que je lui ai mis c'est Wandering Witch. Donc c'est un manga que j'avais vraiment beaucoup aimé puisqu'en fait donc là on est un peu plus sur du jeunesse, mais en fait c'est une sorcière qu'on suit au fil de ses aventures et c'est une sorcière qui a fort caractère, qui est, on peut dire, je pense qu'elle est féministe et c'est quelque chose qui fait, c'est un manga qui fait beaucoup rire. Je m'attendais vraiment à un manga plutôt jeunesse et finalement je trouve qu'il y a des messages plutôt adultes dedans. Je suis vraiment beaucoup attachée à cette sorcière totalement indépendante qui fait sa vie et qui a son propre caractère et qui a parfois des punchlines à mourir de rire. Donc j'espère que ça lui plaira également parce que moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette sorcière là. Ici on a un peu plus effectivement sur la sorcière au niveau fantastique, c'est-à-dire la sorcière avec son balai volant qui est capable de lancer des sorts. Mais j'aime beaucoup en fait cette image là de la sorcière qui je trouve est très moderne et très féministe. Et donc ce manga là qui est dans un état parfait, je l'ai comparé avec mon exemplaire à moi, franchement on voit pas la différence. Je l'ai eu à 1 € sur Vinted. Là on peut pas faire mieux, donc ça quand on a des petits livres comme ça à seulement 1 ou 2 €, votre budget il est à peine impacté et vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Donc on s'était accordé sur 4 livres, j'en ai mis 5 mais j'aurais pu en mettre plus si je n'avais pas mis L'été de la sorcière qui
qui coûtait si cher. Mais étant donné qu'ici c'est une même saga, j'espère que ça lui fera plaisir et que ça sera assez varié. Donc j'espère que ça lui plaira. Alors je vais mettre tout ça là. Donc en fait pour les livres, j'en ai eu pour 28 € de mon budget pour 5 livres. Ensuite, au niveau boissons, gourmandises, etc., elle me dit qu'elle buvait de la tisane, qu'elle ne boit pas de thé noir il me semble. Et donc j'ai réussi à trouver quelque chose qui correspond totalement dans le thème. Et donc c'est Sortilège des sorcières, c'est une tisane. C'est une tisane bio et dedans vous avez cacao, cannelle, chicorée, citron, cardamome, gingembre, clou de girofle. Et alors cette boîte de tisane, je l'ai trouvée sur un site de pharmacie. Apparemment c'est le genre de tisane qui se vend en pharmacie. Et donc j'en ai pris aussi une boîte pour moi pour goûter. Parce que les choses comme ça où vous ne goûtez pas et que vous ne connaissez pas la marque, etc., surtout les tisanes, je préfère m'en commander une et goûter pour voir si ça va. Et j'étais un petit peu... au début je me suis dit mince, je vais devoir trouver une autre tisane. Donc par contre ce que j'aime bien c'est qu'on est sur une boîte métallique qui s'ouvre comme ça, donc ça fait vraiment apothicaire. En fait vous pouvez la ranger ensuite sur une étagère, je trouve que c'est sympa. Donc ça c'est une fosse ici, donc ça s'ouvre comme ça. Et vous avez la même boîte mais cette fois en carton, comme ceci. Et alors, ça sent les magasins bio. Donc juste la boîte, je pense que vous savez de quoi je parle. Les magasins bio ont tous la même odeur. Et donc ça sent les magasins bio, ça sent pas la pharmacie. Bon, jusque là, oui, on est sur une tisane bio, donc ça me dérangeait pas trop. Et en fait, donc ensuite, vous ouvrez en tirant... Hop, là, je vais vous montrer. Par contre, le packaging, forcément, je suis très très fan. Alors j'ai peur de l'abîmer, j'aurais peut-être dû vous montrer avec la mienne. Ça aurait peut-être été plus simple. Hop, vous le tirez comme ça et vous avez tous les sachets. Et ce que j'aime beaucoup, c'est pas des sachets avec énormément de choses, c'est juste le sachet avec votre sachet de thé. Donc il n'y a pas 1 milliard d'emballages, c'est tout comme ça. Et alors une fois que j'ai senti les sachets, ah mais j'aimais pas du tout l'odeur. J'ai l'impression que ça sentait le vieux truc renfermé. Je me dis mince, ça va pas du tout, je vais devoir en trouver une autre. Mais goûte-le, parce que combien de thé, quand vous le goûtez et que vous le faites infuser, n'a pas du tout le goût de ce qu'il sent. Et ah franchement ça donne pas du tout envie. Mais ce qui est assez drôle c'est que je l'ai fait sentir à plusieurs personnes, on est tous à un avis différent. Bon, j'adore la cannelle, on me dit ah mais c'est fort la cannelle. Ne me dites pas ça, je trouve que c'est une odeur absolument détestable. Et pourtant j'adore la cannelle. Donc chacun y trouve une odeur différente, mais il est très bon. J'ai goûté, c'est une tisane qui est vraiment très très bonne, j'aime beaucoup le mélange de tout ça. Forcément il y a des ingrédients que vous sentez moins parce qu'il y a quand même une grosse liste. Mais en vrai, ça va. Donc on est sur une tisane, donc il n'y a pas de théine. Vous le mettez 5 minutes à 90 degrés et on est sur les mêmes ingrédients que présentés. Il n'y a rien de plus. Et tous les ingrédients sont bio. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une petite sorcière ici qui vous explique comment préparer votre tisane. Donc voilà, je me dis au moins le packaging est vraiment très très sympa. Ici, vous pouvez même appuyer là et vous avez une autre poignée qui reprend en fait le système d'ouverture que vous avez de la boîte en métal. Donc je trouve ça vraiment très sympa et j'espère qu'elle va aimer. J'espère surtout qu'elle va aimer la tisane. Je vais lui mettre dans mon petit mot qu'il ne faut pas se fier à l'odeur qui peut être assez impressionnante et qui ne donne pas du tout envie de boire ça, mais qu'en fait une fois infusé c'est très très bon. Donc voilà, un goodies qui est totalement dans le thème, qui est aussi très Halloween, mais qui finalement est dans le thème des sorcières. Ensuite, en gourmandise, je lui ai pris... Je vous ai pas dit combien ça coûtait. La tisane des sorcières coûtait 9 € du coup. Donc c'est 9 € pour combien de sachets? 24 sachets. Donc finalement ça vous fait tout un mois si vous prenez un sachet par jour. Donc voilà, 9 €, je sais pas si c'est dans les prix ou pas. J'achète rarement de la tisane et le thé que j'achète, finalement c'est un thé que j'achète chez Mariage Frères. Donc forcément on est sur une gamme un peu plus élevée. Donc je sais pas si pour une tisane comme ça c'est cher ou pas, mais 9 € je trouvais que ça rentrait dans mon budget. Ensuite je lui ai pris une petite tablette de chocolat, de chocolatier que j'aime beaucoup pour lui faire découvrir. Je lui ai demandé le type de chocolat qu'elle préférait, elle m'a dit chocolat noir, là j'ai pris 72%, donc on est vraiment à la limite du chocolat au lait et j'espère qu'elle va aimer. Donc cette petite tablette m'a coûté 2 €, je trouve que c'est le format idéal pour picorer un bout de chocolat pendant ses lectures. Donc c'était pour la boisson et la petite gourmandise. Ensuite je lui ai pris une pochette à livres. Je mets tout le temps une pochette à livres dans mes swaps, je pense que vous l'avez vu maintenant. C'était aussi dans
Dans le petit questionnaire que je lui ai envoyé, il y a toute une liste, c'est Laurie une fois qui a préparé ce questionnaire que je réutilise à chaque fois, toute une liste d'objets qu'on peut trouver dans un swap et on répondait par oui ou par non si on le souhaitait ou pas et ça permet effectivement d'éviter de recevoir des objets qu'on n'a pas très envie. Et au niveau marque-page, pochette à livre, elle m'avait dit qu'elle souhaitait, enfin pourquoi pas en recevoir. Et là en plus c'est du fait main d'un compte Etsy que j'aime beaucoup, je commande tout le temps de toute manière chez la même personne. Donc comme d'habitude je vous mets aussi le compte des pochettes à livres en barre d'infos. Donc j'ai pris une pochette comme ça parce qu'elle m'a dit qu'elle aimait bien le noir, le bleu, mais bon, elle n'a pas trop non plus d'avis, enfin elle n'a pas trop non plus de grosses préférences sur les couleurs, elle aime bien toutes les couleurs. Mais ça j'aimais bien, je trouvais que ça allait bien aussi dans le thème sorcière et magie. Donc on est sur des fleurs qui font aussi un peu étoile de loin je trouve. Donc je trouvais que c'était plutôt sympa. Je vais voir peut-être que je vais glisser un des livres directement dans la pochette à livres. Comme ça fait 2 cadeaux en un. Mais voilà pour la petite pochette à livres. Et sur le compte de Félibule, les pochettes à livres donc entièrement fait main, matelassées, etc. sont à 12 €. Alors ensuite, au niveau de ses passions, ce qu'elle aime faire, il y a notamment le bullet journal et elle me dit qu'elle a une grosse passion pour les carnets mais qu'elle en a déjà beaucoup, mais en fait ça la dérange pas d'en recevoir d'autres. Et je voulais vraiment rajouter en fait un petit plus parce qu'il me restait un tout petit montant dans mon budget et donc c'est quand je suis allée chez Emma pour les emballages que j'ai trouvé ça et chez Emma c'est pas très cher et j'ai trouvé que ça allait très bien dans le thème. Donc on a ce carnet là qui je trouve fait très witchy, donc on est sur des serpents, des petites étoiles comme ça. Et donc il est vendu avec un lot de 2 autres carnets qui pour le coup ne font pas du tout witchy. Donc on est sur un carnet ligné comme ceci. Je sais pas il y a combien de pages, je pense qu'il y a moins de 100 pages, ça doit être un carnet de 96 pages, quelque chose comme ça. Donc voilà, et en fait il y avait également donc présenté de la même manière mais au lieu que ça soit violet c'est rose. Et ici en fait vous avez plein de stickers et je trouve que c'est parfait quand vous avez un bullet journal. Donc vous avez plein de petits stickers qu'elle pourrait utiliser dans son bullet. Par contre il y a des choses qui vont pas du tout ensemble. Vous avez des choses comme ça. Je vois pas par contre l'intérêt parce que bon c'était plutôt sur le thème un peu magie, astrologie, des choses comme ça. Et donc j'espère que ça va lui plaire. Et donc celui-là était dans un lot de 3 autres carnets, j'ai gardé les 2 autres. Et celui-ci était à part, mais on va dire que la papeterie j'ai compté, ça fait 4 € les deux. Donc on va arrondir ça comme ça. Donc pour le petit carnet et le petit sticker, les petits carnets de stickers pour le bullet journal. Et donc pour celui-ci j'avais envie de lui offrir une bougie qui était aussi dans le thème et une bougie que j'ai trouvée sur Etsy, donc qui est fait main et qui sent divinement bon. Donc je l'ai reçue dans un petit pochon. Je vais vous mettre ici le nom du compte parce qu'en fait je n'ai pas la carte de visite avec moi et j'ai oublié. Et c'est un compte que j'ai trouvé sur Etsy, je vous le mets également en barre d'infos. Et donc elle fait des petites citrouilles en bougie et elle sent tellement bon. Donc voilà la petite bougie citrouille avec la petite mèche. Je sais pas ce qu'elle... Il y a un petit côté vanille je pense. Il faudrait que je regarde à nouveau sur le site c'était quoi les senteurs. Mais du coup je trouve ça vraiment chouette. C'est fait à la main, ça vient de France, d'un petit compte Etsy. Donc moi c'est ce que j'adore. Et donc voilà pour la petite bougie citrouille qui m'a coûté 6 €. Donc, si on récapitule bien, je vous mets ici la liste de tous les articles et le prix à côté. Et donc, on est à 61 €. Donc, je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie parce que j'ai réussi à lui mettre des choses variées. Je lui ai mis 5 livres. Il y a de quoi manger, de quoi boire, de quoi écrire, de quoi se détendre avec une petite bougie. Donc, je suis plutôt contente parce que c'était varié. Maintenant, je sais pas ce qu'elle en pensera et potentiellement, c'est pas du tout quelque chose qui lui plaira. On verra. Et moi je vais commencer à emballer tout ça pour ensuite préparer le colis. On est entre le 10 septembre et le 30 septembre pour pour envoyer le colis. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, nous sommes le mercredi 7 septembre et si tout est prêt, vu que je suis actuellement en vacances, je vais potentiellement peut-être voir avec elle pour déjà lui envoyer, comme ça évitera de le faire dans le rush quand je reprendrai le travail. Et si elle veut l'envoyer plus tard, ça me dérange pas du tout, vous verrez toute la vidéo en une fois et donc c'est parti pour emballer tout ça.
Et donc me revoilà puisque j'ai reçu la notification aujourd'hui que mon colis m'attendait, donc je me suis empressée d'aller le récupérer et j'ai décidé qu'on allait l'ouvrir directement devant les bibliothèques, notamment parce qu'il fait déjà nuit et que c'est la meilleure pièce au niveau de la luminosité, mais je suis très impatiente de découvrir en fait ce qu'il y a dans ce colis, donc c'est pour ça que je voulais absolument le filmer avec vous ce soir. Donc c'est un colis qui n'est pas si petit que ça et donc qui contient une petite lettre au début, puis une montagne de paquets que je vais vous montrer tout de suite. Donc comme ceci, donc je suis complètement fan du paquet cadeau utilisé, je le trouve vraiment très beau. Et donc on va commencer ensemble cet unboxing et c'est toujours à ce moment-là où on a l'impression que notre colis est nul comparé à celui qu'on reçoit. C'est toujours le moment un peu stressant quand on envoie le sien, c'est beaucoup de stress, et quand on reçoit l'autre, on voit à peu près toutes les idées en fait que la personne a eues, et c'est quelque chose d'extrêmement stressant, d'autant plus que je sais qu'elle ne l'a pas encore reçu de son côté. Donc c'est encore beaucoup de stress, mais on va tout de suite découvrir ce que me réserve Cécile. Donc j'ai déjà cette lettre dans cette enveloppe transparente que je trouve très jolie, très délicate. Donc en fait c'est avec des fleurs dessus. Hop, donc c'est une enveloppe transparente comme ceci et que je trouve vraiment très belle. Et donc j'ai un petit mot à l'intérieur. Ah, donc on a, donc je garde le petit mot pour moi, et donc on a cette petite illustration qui est vraiment très belle, très choupi. Donc il y a un petit renard et du coup c'est assez drôle puisque j'ai également mis mon mot sur un petit bloc-notes où il y a un renard. Donc là-dessus, sans se concerter, on a eu la même idée, mais j'aime vraiment beaucoup celle-ci, qui est en bleu qui va totalement avec le fauteuil. Donc elle m'a écrit un gentil petit mot avec, et donc j'ai vu que sur chaque petit colis on avait un indice ou un petit mot pour découvrir le colis qu'il y a, enfin l'objet qu'il y a à l'intérieur, et donc nous allons découvrir ça tout de suite. Alors je vais commencer avec le premier paquet qui vient, j'ai pas vu le numéro donc je pense pas qu'il y ait un ordre. Donc c'est celui-ci, et donc au vu de la forme et du bruit je dirais du thé. Et donc le petit mot, un peu d'exotisme, j'espère que ce sera pour toi une bonne découverte. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut être. Alors c'est un thé La Route des Comptoirs, et c'est l'Apsang Souchong, qui est un thé noir saveur fumée. Alors j'adore les thés noirs qui sortent de l'ordinaire, vraiment les thés noirs c'est mes thés préférés, et vous avez tellement de différences dans les thés noirs, et là c'est un thé fumé. Et j'en ai très peu goûté, et donc là j'ai vraiment hâte de voir pour celui-ci. C'est un thé donc qui est bio, et c'est un mélange de thé noir avec un emballage recyclable, donc c'est vraiment chouette. Et La Route des Comptoirs, il me semble que j'ai déjà testé un de leurs thés. Alors, le paquet est très beau en tout cas, hein. J'aime vraiment beaucoup leurs emballages, et on nous dit en fait que le Lapsang Souchong, si je le prononce bien, est intense et prononcé en goût. Ce thé délicatement aromatisé avec des arômes boisés évoque un feu de bois réconfortant. Sa robe d'un rouge foncé est très parfumée. Il accompagne idéalement les plats salés ou épicés. Donc celui-ci, vu que c'est un thé fumé, il faut vraiment respecter le temps d'infusion. De base sur les thés noirs, il faut vraiment respecter, parce que c'est peut-être pour ça aussi qu'on trouve le thé noir beaucoup trop fort. Et là je vois que c'était uniquement 3 minutes. Et donc j'ai hâte de découvrir ce thé fumé, parce que je sais plus, je sais qu'il y en a un que j'avais beaucoup aimé, ça dépend en fait comment il est fait, comment il est préparé, mais en tout cas je suis pas du tout réticente à goûter ça, au contraire. Donc c'est déjà un très bon choix pour ce premier objet. Ensuite, le deuxième paquet que je prends, elle me dit un peu de non-jeunesse tout de même. Donc ça veut dire qu'on aura de la jeunesse. J'imagine que c'est un livre. Et donc elle m'a pris Moi Tituba sorcière. C'est un livre que j'avais très envie de découvrir. Donc je suis très contente de l'avoir, et puis en plus en livre de poche c'est parfait. Donc il est en très bon état. Donc je suis plutôt contente à ce niveau-là. Et en fait, pour au niveau de l'histoire, si vous ne connaissiez pas, alors Tituba, c'est la fille de l'esclave Abena, violée par un marin anglais à bord d'un vaisseau négrier. Et donc Tituba est née à la Barbade, elle est initiée au pouvoir surnaturel par Maniaya, guérisseuse et faiseuse de sorts. Son mariage avec John Indien l'entraîne à Boston, puis au village de Salem, au service du pasteur Paris.
C'est dans l'atmosphère hystérique de cette petite communauté puritaine qu'a lieu le célèbre procès des sorcières de Salem en 1692. Tituba est arrêtée, oubliée dans sa prison jusqu'à l'amnistie générale qui survient 2 ans plus tard. Là s'arrête l'histoire. Marie Scondé la réhabilite, l'arrache à cet oubli auquel elle avait été condamnée et pour finir la ramène à son pays natal, la Barbade, au temps des nègres marrons et des premières révoltes d'esclaves. Et donc il a obtenu le prix Nobel de littérature alternative en 2018. J'ai vraiment très hâte de le découvrir. Donc vraiment merci Cécile pour ce livre parce que c'est vraiment un livre qui m'intéresse beaucoup et qui correspond totalement à mes choix de lecture. Ensuite, on a un tout petit objet pour lequel je n'ai pas de petit indice. Trop mignon. Alors c'est les petits rubans adhésifs comme celui-ci, shiny comme vous pouvez le voir. J'aime beaucoup, donc celui-ci va m'accompagner dans mes cadeaux de Noël, c'est évident. Donc j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai un autre paquet comme ceci qui, je pense, n'est pas un livre. Alors, pas le plus beau des paquets, mais assurément le meilleur. Généralement, il y a des paquets où c'est de la gourmandise ou quoi, où c'est impossible de bien l'emballer. Mais pour autant, ça ne veut pas forcément dire que c'est le paquet à dénigrer, bien au contraire. Ou quand vous voulez mettre dans du papier bulle un objet, généralement le paquet à la fin ne ressemble à rien. Mais je trouve qu'il est plutôt bien fait hein, pour un paquet pas le plus beau. Alors là, elle m'a gâtée, donc c'est un chocolatier récoltant qui vient d'Orsay. Et alors c'est très beau, je vous montre comme ça. Alors je sais pas, ils vont faire combien de temps, mais pas très longtemps. Hein. Donc c'est palais aux fruits noirs. Aux fruits noirs, c'est écrit comme ça. Donc c'est du chocolat noir avec des fruits secs. Oh, ça a l'air super beau. Merci, parce que le chocolat et le thé et un bon livre, c'est ce qu'il faut pour passer une bonne soirée et un bon moment lecture. Donc déjà là, tout est réuni pour passer un super moment lecture, donc vraiment merci pour ça. Et vraiment, il y a beaucoup de colis, donc ça m'inquiète un peu. Je me demande ce qu'elle m'a réservé comme surprise. Et donc ensuite, on a un autre paquet comme celui-ci. Mon dernier coup de cœur jeunesse. Ah, j'ai très hâte de voir ça. Finalement, c'est vrai qu'elle a une bonne idée de proposer qu'on fasse un mix entre coup de cœur et wishlist parce que je trouve que c'est encore plus intéressant de découvrir les coups de cœur des personnes. Alors, c'est les étincelles invisibles. Et donc, je ne le connaissais pas avant qu'elle m'en parle puisqu'il me semble qu'elle m'en avait parlé quand on s'est échangé un peu des informations. Je ne le connaissais pas, mais vraiment ce livre est très beau et je pense pas en avoir entendu parler. Et donc on me dit je suis obnubilée par les sorcières. Donc déjà ça commence très bien, on est d'accord. Hein. Addie est autiste. Lorsqu'elle apprend en cours d'histoire que sa petite ville de Juniper a persécuté, torturé et exécuté au Moyen-Âge des dizaines de sorcières, elle est bouleversée. Ces femmes accusées de sorcellerie n'étaient-elles pas autistes ou neuroatypiques comme elle ? Victime de brimades en classe, Addie se sent particulièrement concernée par leur sort. Elle décide de mener campagne pour que la ville de Juniper rende hommage à ces sorcières injustement traitées. Donc j'aime beaucoup, on est encore une fois sur le thème des sorcières, mais celles qui ont existé, c'est-à-dire vraiment quand il y a eu la chasse aux sorcières, quand il y a eu tous ces procès pour juger les sorcières, tout ça mêlé en fait avec cette... on n'a pas son âge, mais avec cette enfant ou adolescente qui veut comprendre ça à son époque et à elle, donc j'ai très hâte de le découvrir. J'ai très peu lu de livres sur l'autisme, j'en ai lu un où effectivement le personnage principal était autiste et je ne me rappelle plus le titre, si jamais je me souviens je vous mettrai la couverture ici, mais c'est un sujet que je ne connais pas et donc j'ai hâte de le découvrir, de voir le sujet traité dans ce livre-là également. Donc merci encore pour ce coup de cœur. Alors ensuite, on a un petit paquet très fin comme celui-ci. Et vive le papier, je suis complètement d'accord. Alors c'est plein de petites illustrations, je vois que je reconnais une certaine illustratrice, donc je vois qu'on aime les mêmes illustrations. Donc là on a un petit blaireau qui dit « Enjoy the little thing ». Petit blaireau avec son écharpe qui lit. Ensuite on a un marque-page qui est très beau. With Freedom Books, Flowers and the Moon, Who Could Not Be Happy. Et c'est de Oscar Wilde. Hop. Très joli marque-page.
Et donc ça, je reconnais que c'est le prince au petit pois. Donc on a un marque-page comme ceci. J'aime beaucoup ces marque-pages puisqu'en fait, ils sont des deux côtés. Donc on a un marque-page qui fait très Serpentard au final, hein. J'aime beaucoup celui-ci. Je pense que c'est le marque-page Serpentard. Ensuite, on en a un autre où c'est sur les propriétés de la mandragore. Donc on est sur Harry Potter. Enfin, la mandragore, c'est pas que Harry Potter, mais qui fait très penser à cet univers-là, que j'aime beaucoup. Le set parfait pour sorcières. C'est toujours le prince au petit pois. Ensuite, Home Sweet Home. Et c'est la maison de Hagrid. J'aime vraiment beaucoup cette illustratrice. Si vous ne connaissez pas encore, ce sera assez bizarre, mais si vous ne connaissez pas encore, je vous laisse ce lien en barre d'infos. Et donc là, on a tout par rapport à la Green Witch. Et ça a encore un petit set de sorcières. Je ne sais pas si c'est le prince au petit pois, celle-ci. Pour le coup, je ne pense pas. On est sur le même thème et je trouve que les illustrations sont un petit peu différentes. Et ici, on a un petit calendrier, donc je pense que ça peut être parfait pour octobre puisque on a du 1er au 31. Donc c'est une petite fiche pour un mois. Et voilà, qui fait très automne, très octobre. Finalement, je trouve qu'elle irait parfaitement pour m'organiser un petit peu mon mois d'octobre. Je trouve ça parfait. Donc merci pour ces illustrations, elles sont vraiment très chouettes. J'ai tout de suite reconnu le prince au petit pois, donc c'est des univers que j'aime beaucoup et donc qui iront parfaitement avec mes décos d'automne. Merci encore. Alors ensuite, hop là, on passe à un paquet comme celui-ci. J'étais persuadée de l'avoir commandé en poche. 3 petits points, donc apparemment c'est venu en grand format. Mais cette histoire vaut le détour. Donc c'est un livre effectivement dont elle m'avait parlé. C'est Les sorcières du clan du Nord. Et donc c'est vrai que c'est un roman qui est classé, je pense, plutôt jeunesse, mais qui me faisait beaucoup envie. Donc ça parle de sorcières et je trouve la couverture vraiment très belle. Et je pense que c'est chez Gallimard Jeunesse. Et beaucoup de personnes l'ont vraiment aimé. Il y a un petit chat noir sur la couverture. On adore les chats noirs. Et donc, si comme moi, vous ne connaissiez pas vraiment, ou du moins vous n'aviez que la couverture en tête, ici on nous parle de deux mondes que tout oppose, une grande amitié, une histoire ensorcelante. Poppy, adolescente rebelle, se fait renvoyer de tous les lycées qu'elle fréquente. L'innocente Clarée a du mal à se faire accepter par sa communauté secrète de sorcières. Donc je pense que c'est les deux personnages qu'on voit sur la couverture. Leurs chemins n'auraient jamais dû se croiser, pourtant elles deviennent inséparables, et la rencontre avec le mystérieux Léo achèvera de bouleverser leur destinée. Mais y a-t-il une frontière entre magie et réalité? Donc je pense que c'est les deux personnages qu'on voit sur la couverture. J'ai hâte de le découvrir, une histoire de sorcière, on est totalement dans le thème, et étant donné que beaucoup de personnes l'ont vraiment aimé, je pense qu'il va au-delà du simple roman jeunesse et à voir comment les sorcières, en tout cas la cité secrète de sorcières, est traitée dans ce jeunesse-là. Et enfin, non c'est pas enfin, il en reste encore deux. Je sais pas tout ce qu'elle m'a mis, c'est impressionnant le nombre de paquets qu'il y a. On a un autre comme celui-ci. A-t-on déjà vu une sorcière sans grimoire? Intéressant. Une sorcière sans grimoire, je viens de regarder il n'y a pas longtemps Hocus Pocus, et donc oui, j'ai vu des sorcières sans grimoire, mais ça a plutôt mal tourné pour elles. Alors le grimoire et la sorcière, ça m'était complètement destiné puisque c'est un magnifique carnet. Alors elle m'a dit qu'elle adorait les carnets, donc forcément c'est sûr qu'elle allait en trouver un aussi beau. Je pense qu'elle a les bonnes adresses, donc je vais vous montrer. C'est un carnet qui fait très tapisserie, j'aime beaucoup. Et en plus le détail c'est que vous avez également des dessins sur les pages, je ne sais pas si vous allez voir, je ne pense pas. Mais en fait il y a des dessins en fait sur les pages et donc c'est un carnet comme ceci. Mais il est vraiment de très bonne qualité, franchement il est magnifique. C'est un carnet que je trouve très beau. Et donc si jamais ça vous intéresse, la marque c'est Paper Blanks. Et il est vraiment magnifique. En plus, il est un peu shiny, je sais pas si vous voyez. Mais effectivement, ça fait très grimoire de sorcière. J'adore vraiment ce carnet. Oh, merci. Le problème avec ces carnets, quand ils sont si beaux, c'est qu'on n'ose pas écrire dedans parce qu'on a l'impression que tout ce qu'on écrit ne sera pas aussi bien
que ce qu'il représente. Voilà, pour ce genre de carnet, on a envie d'écrire des belles choses, et je passe à la liste de courses, c'est évident que non. Mais en tout cas, je vais voir comment je peux l'utiliser, mais il est vraiment magnifique et c'est vraiment le grimoire parfait pour les sorcières. Merci encore. Alors, j'ai retrouvé un tout petit paquet comme celui-ci. Alors, c'est un petit trombone chat noir. Regardez-moi ça. Oh, petit chat. Ça sera parfait. Parfait. Ah, mais je crois qu'il est... Non, je crois pas qu'il soit magnétique non plus. Mais voilà, un petit trombone chat noir. Alors, je sais pas où est Bagheera. D'habitude, elle traîne dans mes pattes, mais là, elle n'est pas là. Mais voilà, petit clin d'œil à Bagheera et au chat noir. Merci beaucoup. Je sais déjà quel tas de papier je vais pouvoir mettre ensemble pour utiliser ce trombone. Et enfin, dernier paquet, donc c'est celui-ci. Et elle me dit, oh, de la choupinitude en barre. J'adore. Et donc on avait effectivement parlé aussi ensemble de ce petit... C'est quoi? C'est un album ou une BD? On va dire un roman graphique qui s'appelle Verte. Et donc je vous montre la couverture. Et elle m'avait dit que c'était vraiment choupizou. Oh, j'aime beaucoup. Il y a des doubles pages. C'est pour ça que je vous dis que ça peut pas être forcément une BD, parce qu'en fait vous avez des doubles pages comme ceci. Et vous avez des petites scénettes comme ceci. Et donc, on voit donc une petite fille parler à une adulte, je ne sais pas si c'est sa maman. Elle dit « Tant pis pour les pouvoirs magiques. Sorcière, tu es née sorcière. Non, sorcière, tu es née sorcière, tu dois devenir. Verte a 11 ans. Elle est nulle en sorcellerie, mais cela lui est bien égal, car elle ne souhaite qu'une chose, être normale et tomber amoureuse. Pas évident quand on appartient à une famille où les pouvoirs se transmettent de mère en fille. » Donc oui, je pense que c'est sa maman du coup. Ursule, sa maman, est consternée. Elle décide de confier la formation de sorcière de Verte à sa grand-mère, Anastabot. Dès la première séance, les résultats dépassent les espérances d'Ursule, et peut-être un peu trop même. J'ai vraiment hâte de découvrir, ça a l'air vraiment très chou. J'ai très hâte de découvrir ça, moi en plus, les sorcières, voilà, comme ceci, avec un énorme chaudron comme ça, avec sa grand-mère, et je pense que je vais vraiment beaucoup aimer la transmission comme ça d'une grand-mère à sa petite fille. J'ai très hâte de le lire. Donc je remercie vraiment Cécile, vraiment merci pour ce colis, il est parfait, il correspond totalement à mes goûts. J'espère vraiment que le mien va te plaire également, c'est toujours extrêmement stressant. Je remercie également Laurie d'organiser ces swaps là et de trouver des binômes qui matchent parfaitement. À chaque fois pour moi c'est totalement en adéquation avec mes goûts, donc merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'une nouvelle fois ce swap vous a plu. Vous pouvez voir avec un budget de 60 € tout ce qu'on peut concocter pour une personne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et si vous connaissez également un des 4 titres que j'ai reçus dans mon colis. Et moi je vous retrouve dans d'autres vidéos. À bientôt!